Est-ce que vous connaissez cette personne? Qui est-ce? Voilà. Sergey Brin, donc le cofondateur de Google. Donc ce garçon est russe d'origine. Déjà, vous voyez l'international dans sa vie. Il est parti aux États-Unis et il a fait donc un doctorat, qu'il n'a pas terminé d'ailleurs, à Stanford. Et c'est à l'occasion de son travail de recherche avec son collègue qu'ils ont décidé de fonder Google. Aujourd'hui, il pèse à peu près, on estime sa fortune, à 20 milliards de dollars. Pour votre information, c'est à peu près la capitalisation boursière de Renault, pour lui tout seul. Et je crois que ce qui est intéressant dans son parcours, on va y revenir, mais vous voyez que la recherche est quelque chose qui ouvre, et lui, la recherche lui a ouvert sur un autre monde, ce monde des startups, dès son doctorat. Donc, parmi les personnes qui aujourd'hui sont des personnes à très forte valeur ajoutée dans le monde, vous voyez que parmi eux, ben voilà, on a des chercheurs, et la recherche et l'innovation sont quelque chose d'aujourd'hui d'absolument stratégique pour construire le monde de demain. Et dans la Silicon Valley, on reconnaît évidemment énormément la recherche et les chercheurs. Et je vous dirais, pour vous qui êtes des jeunes doctorants, le monde vous est ouvert. On parlait ce matin, j'entendais que le seul diplôme reconnu dans le monde entier, c'est le doctorat. Et d'abord, c'est vrai. Et puis, la deuxième chose, c'est que partout dans le monde, on cherche des docteurs et des talents. Et moi, j'ai travaillé au Canada. Et quand, à mon époque, il n'y avait pas d'accord spécial de coopération avec la France, et je suis rentré au Canada dans le dispositif général, qui est celui qui s'applique, par exemple, à des chercheurs ou des personnes africaines qui voudraient aller travailler donc au Canada. Pour obtenir des papiers, pour travailler, il faut qu'on puisse démontrer que votre employeur canadien doit démontrer qu'il a cherché partout au Canada quelqu'un équivalent à vous et qu'il ne l'a pas trouvé, et en conséquence, qu'il fait appel à vous. Ben, ça, c'est possible si vous êtes docteur, mais si vous êtes vendeur de pizza, comprenez que c'est compliqué d'aller démontrer ça. Alors que dans mon cas, mon employeur a fait passer a contacté l'administration et a dit, écoutez, regardez, on a cherché quelqu'un qui soit spécialiste des CSH, qui puisse les étudier par résonance magnétique nucléaire du solide. On n'a trouvé personne, donc on a demandé à M. Faucon de venir. Mais pour vous tous, c'est la même chose. Vous êtes tous des spécialistes de votre domaine, des spécialistes mondiaux. Et ça, c'est fantastique parce que ça vous ouvre le monde entier.